Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Sur mon Transat. On accueille aujourd'hui avec grand plaisir un invité qui a consacré sa vie ou une grande partie de sa vie au sport. Judoka, il vient de sortir un livre poignant sur son parcours, La vie comme un balayage. Bonjour Nicolas Sigaud. Bonjour Stéphane. Alors Nicolas, est-ce que vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger? Eh bien écoutez Stéphane, je vais pas commencer par vous contrarier, mais en fait Ah, je suis plutôt vacances en France si vous parlez des vacances d'été, mais par contre j'ai voyagé dans beaucoup de pays en dehors des vacances d'été. Voilà. avec le judo Voilà. ou indépendamment? Avec le judo essentiellement. Avec D'accord. le judo. Le judo est un formidable passeport. Ouais. Et quand vous partez, vous êtes plutôt vacances tranquilles ou vacances actives? À plutôt vacances tranquilles. Ah ouais, vous vous posez sur le transat, vous aimez bien. Ouais, ouais, en général, ce sont des vacances en famille, des vacances familiales. Donc, voilà, on a des activités, mais on essaye d'être plutôt tranquille. Ouais, c'est plutôt des vacances tranquilles. Ok. En termes de destination, vous préférez la mer, la montagne, la campagne ou la ville pour les vacances? Et ben là, je vous dirais encore une fois, c'est un peu les deux. Bon, traditionnellement, on part sur l'île de Ré. Ça fait maintenant près de plus de 30 ans là qu'on part sur l'île de Ré. Et j'ai une maison familiale dans les gorges de l'Allier, en Haute-Loire. Ah, sympa. Donc Euh, on fait moitié mer, moitié campagne. et est-ce que vous avez un type d'hébergement préféré pour les vacances? Là, du coup, c'est chez l'habitant, enfin. Alors donc concernant donc les vacances à la campagne, donc on a comme je viens de vous dire, donc on a une maison familiale, et concernant les vacances à la mer, c'est une location meublée en Ok, ouais, donc pour être autonome. fait. Exactement, exactement. Alors, à part le judo, est-ce qu'il y a un sport d'été préféré? Ah bah sur l'île de Ré, je vous cache pas qu'on fait beaucoup de vélo, Oui, et oui, ça forcément. Ouais. ouais, ça pour moi c'est reposant, c'est cool, voilà, c'est pas oppressant, donc c'est vrai que ça fait du bien, ouais. Poser la voiture et puis faire du vélo. Et puis à la campagne, je vous dirais que je fais pas mal de sport en eau vive, là, on fait ça Ah en oui. famille, Ah là, bah ça s'y prête là-bas, oui. ouais, Ouais. c'est assez sympa, ouais. En termes de cuisine, est-ce que vous êtes plutôt raisonnable l'été, une petite salade, tomates, mozzarella, ou au contraire, on se fait un peu plaisir, une grillade au barbecue? Ah, c'est plutôt tomate mozzarella quand même. Ah C'est oui, plutôt tomate mozzarella, ouais, je fais attention, c'est puis bien, c'est bien. voilà, on essaie de, d'avoir une nourriture malgré tout équilibrée, même si on en profite un peu, Oui. j'essaie de faire attention, ouais. Est-ce qu'il y a une boisson de prédilection l'été? Ah, ouais, c'est Perrier citron. Ah d'accord. Perrier avec une tranche de citron. Là, Pareil, pour c'est moi, très, c'est très c'est sage, ce qu'il y a oui. de plus désaltérant. Ouais. Ouais. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival personnel? Ah, le plaisir estival. Écoutez, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est j'oublie ma montre. Ah bah voilà. Et la Ouais. deuxième chose, c'est que le matin, en me levant, au petit déjeuner, j'aime bien prendre le temps de lire l'équipe, le quotidien Ah oui, l'équipe. ok. Et là, voilà, comme je vais pas au travail, c'est vrai que c'est sympa de prendre le temps Oui. de bien éplucher l'équipe. Votre coin d'Auvergne préféré l'été? Ah ben c'est la terre de mon enfance, hein, c'est la Haute-Loire. Donc moi voilà, on a une maison dans les gorges de l'Allier, donc on en profite. C'est un endroit reposant qui m'inspire. Voilà, on est en pleine nature, c'est assez sauvage. Donc pour moi c'est l'endroit idéal. Je crois que vous avez répondu donc à la question suivante, votre destination de vacances 2024. Donc il y avait l'île de Ré et la Haute-Loire, c'est ça? C'est ça, tout à fait, Deux exactement. beaux coins, deux belles destinations. Est-ce que vous avez la chanson de cet été 2024? Qu'est-ce qui vous accompagne là durant cet été? Ah, j'aime bien la symphonie des éclairs Ah, très de bien. Zao de Zagazan. Bah, vous n'êtes Ouais, pas le premier, on la mais c'est reprend. un très bon choix, ouais. Ouais. Ouais, on la reprend en famille, souvent dans la voiture là, puis même, ouais, ouais, on aime bien cette chanson, ouais. Très bien. La famille. Puis bon, voilà, c'est un choix qui correspond en plus à tout le monde, donc c'est vrai que c'est sympa. Hum. Est-ce que vous êtes parti avec un livre dans la valise? Ah, le livre que j'ai dévoré, que j'ai lu
j'ai lu de la première à la dernière page d'un trait. C'est sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Ah oui, ouais. On m'en a parlé récemment, oui. Ouais. Ah, c'est un beau livre sur la résilience et tout. Ouais, Oui. j'ai dévoré ce livre. Ouais. Vous n'êtes pas le premier à en parler dans l'émission, ouais. Et ben dernière question, Nicolas, quels sont vos projets là dans les prochaines semaines? Donc c'est continuer de faire connaître ce livre, La vie comme un balayage. Oui. Voilà, dans la poursuite exactement de ma promotion, là, j'essaie de promouvoir mon livre à travers les médias. Voilà, j'ai participé à quelques salons du livre. Oui. Donc voilà, je vais continuer à faire la promotion de mon livre. Qui s'intitule La vie comme un balayage. Et il y a eu un déclic dans la rédaction, le choix de ce livre? Le déclic, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré des copains journalistes. Voilà, j'ai fait des études de droit et voilà, j'ai des copains qui sont devenus journalistes et qui m'ont sollicité pour que éventuellement je puisse mettre des mots sur mon histoire. C'est ce que j'ai fait. Et puis après, c'est un peu comme un combat de judo, quoi. Hein. J'ai enfilé mon kimono. Comment dirais-je, j'ai pris ma plume comme j'ai enfilé ma ceinture, mon kimono et serré ma ceinture. Et puis voilà, je me suis engagé dans une écriture. Et puis c'est une forme de thérapie pour moi, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et vous êtes content des retours du public, ouais, par rapport à ce livre? Ah, écoutez. Je dirais ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que ouais, je suis assez satisfait, ouais, parce que ça s'est assez bien passé au niveau de la promotion, au niveau des échanges que je peux avoir justement avec toutes les personnes qui ont lu le livre. Ouais, je suis assez satisfait. Parfait, on conseille à nos auditeurs de le découvrir et c'était vraiment très sympathique d'échanger avec vous. Merci Nicolas Gigot. Merci à vous. À bientôt sur Logos FM. Au revoir. Merci Stéphane.